Bienvenue sur Enseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement. C'est parti. Bienvenue dans le podcast Enseigner, c'est pas sorcier. Un podcast que j'ai créé pour les enseignants et enseignantes, tout particulièrement ceux qui débutent leur carrière, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a plein de sujets qui touchent tous les enseignants à n'importe quel moment de leur carrière, à n'importe quel niveau, car évidemment l'éducation est un domaine qui évolue. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager des clés pour t'épanouir dans ta vie de prof, que ce soit dans la gestion de la classe, dans la relation avec les élèves et avec les parents d'élèves, mais aussi dans tes baskets de prof qui souffrent souvent d'un manque de reconnaissance. Mais tu te demandes peut-être qui je suis pour te parler de tout ça. Eh bien, je suis Samer et je suis tombée dans la marmite de l'enseignement quand je suis devenue maman. J'étais très jeune puisque j'avais 17 ans et j'ai découvert l'enseignement qui est devenu une passion. Donc j'ai fait des études, j'ai obtenu mon diplôme pour être prof et j'ai commencé à enseigner. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai remarqué que les parents venaient me voir pour me dire que leurs enfants adoraient mes cours, que d'habitude ils n'aiment pas aller en classe, mais qu'avec moi ils avaient vraiment envie de venir. Et donc petit à petit, j'ai commencé à leur transmettre des conseils, notamment ceux que je mettais en place avec ma fille parce que je dévorais tous les livres d'éducation et de psychologie. En fait, pour moi, la fibre de l'éducation, elle est vraiment venue quand je suis devenue mère, parce que j'ai vu concrètement l'impact sur les enfants. J'avais envie de trouver des solutions et des outils pour accompagner encore mieux les enfants. Et à ce moment-là, j'ai aussi eu des problèmes de couple. Et c'est là que j'ai découvert le MBTI, qui est un outil de connaissance de soi. D'ailleurs, tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est le test des 16 personnalités. Eh bien, c'est ça. Par contre, je te déconseille d'aller faire les tests qu'on trouve sur Internet, car ils sont vraiment incomplets. Mais je referme la parenthèse. Donc, je découvre le MBTI, qui devient une passion. Je me certifie, je découvre aussi la psycho. Je deviens psychopraticienne, je découvre les styles d'attachement, les troubles, que ce soit TDAH, 10, l'hypersensibilité, etc. Et tous ces outils m'ont aidé pour chaque projet que j'ai mené autour de l'éducation. Donc en parallèle de ces formations, j'ai créé des ateliers pour donner aux enfants le goût de l'apprentissage des langues dès leur plus jeune âge et j'ai créé des immersions linguistiques. J'ai aussi été directrice Île-de-France d'une société de garde d'enfants Montessori. J'ai travaillé dans des écoles privées et j'ai assisté à beaucoup de conseils de classe. Et d'ailleurs, c'est là que quelque chose m'a frappée. En fait, souvent, les professeurs ne se rendaient pas compte qu'ils avaient un élève neuroatypique, ou alors ils le savaient, par exemple dans le cas d'un élève qui a un TDAH, mais ils étaient démunis par rapport à la manière d'accompagner ces élèves-là. J'ai fait un autre constat en fréquentant énormément de professeurs, c'est aussi le manque de formation quant à la gestion de la classe, surtout quand on est professeur débutant, qu'on sort des études, qu'on se retrouve face à 30 élèves, la réalité est souvent très difficile. Et pour pallier ces manquements et apporter tous les outils dont les professeurs ont besoin pour se sentir sereins, pour enseigner avec passion et sans pression inutile, j'ai créé mon organisme de formation, Reset, avec une formation pour les professeurs qui te donne tous les outils de gestion de la classe, les différents profils des élèves, des parents d'élèves, comment améliorer ses relations, comment se sentir aligné avec son métier malgré le manque de moyens et le manque de reconnaissance. On a beaucoup de psycho et de connaissances de soi, mais aussi de connaissances du cerveau de l'enfant, la typologie des parents, et le but avec cette formation, c'est que tu deviennes un véritable chef d'orchestre de ta classe, que tu te consolides dans ton rôle de prof et que tu structures
le quotidien de la classe. Voilà, c'est vraiment une formation ultra complète qui vient répondre aux manquements de nos études actuelles, qui omettent toutes ces composantes de la vie de prof. Et d'ailleurs, si la formation t'intéresse, on peut en discuter ensemble afin que tu aies toutes les informations dont tu as besoin pour savoir si ça peut t'aider. Pour ça, tu peux réserver un appel via le lien qui est dans la description de cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de te partager plein d'outils, plein de conseils qui vont, je l'espère, très sincèrement t'aider à améliorer ton quotidien de prof. Car pour avoir une classe épanouie, il faut un prof épanoui. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!